Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode numéro 6 de Meet the Gentleman. Aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec Eddie King, un humoriste, comédien. Guys, vous allez adorer cette entrevue. Eddie, je suis très heureux de pouvoir enfin faire ta connaissance. Plaisir. Donc, j'ai entendu beaucoup de bien à ton égard. Ah, ben ça fait plaisir, merci. Ça fait plaisir. Merci à toi. Donc, pour les personnes qui sont un peu moins familières avec ton art, est-ce que comment tu décrirais ton style humoristique, premièrement? Ça a toujours été une question difficile à répondre. OK. Mais la seule réponse que j'ai trouvée, c'est un humour sincère et honnête. C'est-à-dire que c'est pas... Tu sais, je vais avec ce que je ressens, je vais avec mon état d'âme, ce que je ressens, puis ça peut passer de beaucoup de choses, tu comprends? En fait, j'essaie de rendre ça aussi un peu intime, tu comprends? Donc dans le fond, toutes les discussions qu'on aurait à table entre potes, c'est les discussions que j'aurais, c'est les sujets humoristiques que j'aurais sur scène, tu comprends? Donc ce que tu essaies de dire, c'est que tu ramènes en fait des choses banales, des choses quotidiennes avec tes potes. C'est pas les choses banales et quotidiennes, parce que tu sais, ça c'est plus un peu de l'humour d'observation que je te dirais, tu sais, t'as remarqué que machin, mais c'est pas ça, c'est vraiment ce que je ressens. Ça veut dire demain on est à table en train de manger, on peut passer de parler de nos enfants, de nos parents, puis switch à Black Lives Matter, switch à la politique québécoise, switch, tu vois ce que je veux dire? This is a real conversation. A real conversation. Quand on est en famille, assis à une table, tu commences, et moi c'est ce genre de sujet dont je traite. Donc c'est pour ça que je dis toujours, c'est difficile de dire quel genre d'humour je fais, à part que je te dirais que c'est de l'humour sincère. L'humour sincère, parfait, très bien. Donc comment est-ce que tu as découvert ta passion pour l'humour? Ah man, j'ai toujours aimé l'humour, mais j'avais jamais pris ça au sérieux autant, mais je m'étais toujours promis que j'allais essayer. Puis à partir du moment où j'ai essayé, man, ça allait tellement vite. Aujourd'hui, ça fait 10 ans, j'ai même pas vu comment le temps est passé, tu comprends? Ouais, c'est vraiment... J'ai toujours été un fan d'humour, toujours, depuis que j'étais jeune. Je me rappelle quand j'étais jeune avec mes cousins, man, quand on avait comme un groupe humoristique qui s'appelait Les Inconnus. Ah ouais? Ouais, c'était un trio français. Quand tu dis quand tu étais jeune, excuse-moi t'interromps, quand tu étais jeune, au Québec ou en France? En France, ouais, avec mes cousins, tout ça. Les Inconnus, c'était notre délire. Dès qu'ils sortaient des sketchs à la télé, c'était un peu comme ce que je pense que les gens ont vécu ici avec RBO. Tu sais, de connaître toutes les chansons d'RBO et tout ça. Bah, nous, c'était Les Inconnus, tu comprends? Et man, on répétait leurs sketchs et tout. Et je pense que c'est ça qui a été la piqûre. Puis après ça, quand tu as les Jamel Debbouze qui sont arrivés, ça c'était une autre piqûre. Et puis quand j'ai découvert le stand-up américain, là j'ai pété un câble. Genre, tu sais, vu qu'on a toujours les films doublés, moi j'avais aucune idée qu'Eddie Murphy c'était un stand-up comique. Puis quand j'ai découvert ça, je fais wow. Moi, je pense que je devais avoir comme quelque chose comme 18-19 ans, genre. Ah ouais, aussi tard? Ouais, aussi tard. Ouais. Wow. Et puis là, c'est là que j'ai découvert. Et puis là, quand j'ai découvert Dave Chappelle, c'était fini. C'était fini. C'était fini, man. That's my dude, man. Good. J'ai remarqué que tu affectionnes particulièrement les stéréotypes dans tes stand-up. Donc, personne affectionne les stéréotypes. Non, mais la manière que tu en parles, c'est quelque chose qui revient souvent. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, mais quand je parle de stéréotypes, en général, c'est pour les démystifier. Plus que pour les renforcer. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis peut-être mal exprimé. Donc, ça revient souvent. Donc, est-ce que quand tu étais un peu plus jeune, est-ce qu'il y avait une période de ta vie où les stéréotypes, par exemple, à l'égard des personnes de couleur comme toi et moi, qui t'ont affecté peut-être? Affecté, c'est sûr que ça nous a affecté, ça nous affecte jusqu'aujourd'hui. Puis j'en parlais dernièrement à la radio et j'expliquais que, entre autres, à part par rapport à tout ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, et quand les jeunes noirs se font tirer dessus, même quand ils sont en armée, une des choses, à part le gun culture qu'il y a aux États-Unis, une des choses qui fait que ça perdure, c'est le stéréotype que l'homme noir est dangereux, que l'homme noir est... Tu sais, on nous dit souvent, ouais, toi t'es imposant, toi t'es bâti, toi, tu sais, ça a l'air gentil sur le coup, mais quand c'est perpétué dans la tête de tout le monde,
quand tu arrives dans une situation où est-ce que tu es avec un flic, ça revient, puis il voit tout de suite le danger, tu comprends? Puis c'est là que tu te rends compte. Puis c'est bizarre un peu que genre quand t'en parles, tu sais, des gens ils peuvent avoir des doutes, mais tu sais, quand tu te rends compte qu'aujourd'hui, genre un homme non armé se fait tirer dessus, mais que les terroristes, ils arrivent à les capturer vivants, tu te fais wow, ok, tu vois ce que je veux dire, on est plus dangereux que ces gens-là, tu vois ce que je veux dire, ça devient. Donc ces stéréotypes-là qui perdurent, donc est-ce que ça m'a affecté? Tu le sens pas tous les jours, mais au quotidien, ouais, finalement, tu sens que, finalement, je pense que c'est un stéréotype qui t'affecte, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, je comprends. Tu le sens pas tout de suite, mais tu le sens indirectement en plus. Ok. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire, c'est clair ce que je dis? Non, 100% clair. Okay.